Coucou, c'est Clochette. J'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve pour une carte avec les fonds que j'ai fait dans la vidéo précédente. Donc j'ai préparé, j'ai fait plein de découpes. Alors j'ai exploité au maximum le papier. Voilà, donc on va faire un visage que j'ai découpé dans ce die. Par contre, je vais récupérer le visage, mais tout ça, ça sera recouvert par les fleurs que j'ai découpées. Donc vous voyez que on a des découpes très jolies. Enfin, moi je trouve ça très joli. On peut aussi découper des écritures. Donc là j'ai fait un exemple. Voilà. Donc ça va être juste un petit peu de patience parce qu'il y a beaucoup de morceaux à coller. Et on va faire la composition ensemble, les collages, voilà. Après je chercherai ce fameux papier que j'ai cherché dans la vidéo précédente, et s'il y a une différence avec le papier photo, je ferai une autre vidéo avec les glitter brush, et je vous montrerai le résultat. Donc là, ben, c'est du collage, hein, tout simple. Alors là, par contre, suivant le papier, ça se découpe plus ou moins bien, on va dire. Donc ici, c'est beaucoup de petites découpes. Je n'ai plus de bombe de glu, donc on va faire avec la collation là. Donc ici, je viens appliquer, je suis un peu loin peut-être. Je viens appliquer, voilà, ce qui va me servir de base à la carte. Donc c'est une carte à action, hein, qui me reste parce que j'utilise beaucoup maintenant les papiers action de bloc que je n'ai pas utilisé. Donc ici j'ai découpé juste le visage dans un papier de fond. J'aime beaucoup ce que ça fait aussi. Donc on va découvrir le résultat ensemble. Voilà, souvent on me pose la question, qu'est-ce que je fais avec les fonds? Ben, je fais des fonds de cartes, hein, mais pas que. Je trouve qu'on a des très belles découpes. Donc, vous avez vu la fourmi et le scarabée, et là on va faire des fleurs. Donc là je dirais c'est une question de patience et de composition des fleurs. Donc déjà voilà ce que ça donne pour le visage. Alors dans les fleurs, j'ai découpé des grosses et des petites, pas des très grosses. J'en avais aussi, mais j'avais envie d'une multitude de fleurs. Donc il y en a certaines qui étaient en 3, voilà, qu'on peut assembler aussi comme ça. Il y a des grosses et des petites, ben, on va se lancer, hein. Là j'ai envie de coller celle-ci, j'en ai fait 2. Alors en fait le choix de mes die, c'est tous les petits die de fleurs que j'ai, et rentrer un maximum de découpe sur un morceau de papier. Voilà. Alors après peut-être on rajoutera des petits strass, ça je n'ai pas encore décidé. Donc j'ai celle-ci et celle-ci. Alors des tutos de fond, vous en avez plein sur ma chaîne. J'ai fait une playlist où vous pouvez les retrouver, tuto fond. Donc il y a une multitude de techniques, une multitude de résultats.
Donc là, on a papier photo, papier aquarelle hein, qu'on avait utilisé hier. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop. Peut-être je vais mettre là. Je vais essayer de voir en gros un petit peu les fleurs que je vais utiliser. Donc celle-ci, on peut mettre celle-ci collée par-dessus ou pas. C'était aussi comme ça. Ça, j'aime bien. Avec un, je la colle sur les doigts, ça commence. Avec celle-ci. Donc on va la composer. En même temps, je me dis c'est un peu dommage de perdre le doré du fond, mais bon là ce qu'il faut tenir compte c'est l'harmonie d'ensemble qu'il va y avoir sur la page en fait. Voilà, je vais avoir des grosses fleurs. Alors peut-être que je préfère celle-ci ici pour tenir compte un peu de l'harmonie des couleurs. Alors, est-ce que j'ai posé mon chiffon? Donc après, dans les découpes que j'ai encore une grosse, j'en ai encore deux. Savoir si je vais tout utiliser, je ne sais pas. Pour l'instant, je les assemble parce que j'aime bien le contraste. Voilà, et là, on va mettre la petite bleue. Vous voyez que je ne colle pas chaque pétale non plus. Ça laisse un petit peu de relief, ça fait moins de bavure de colle. Hop là. Et bien alors, colle pas. Alors, je veux pas non plus faire quelque chose de forcément symétrique. On va voir. Je pose les fleurs là. Donc, celle-ci, est-ce que j'ai découpé non. Non, non, non. Je peux mettre ça. Qu'est-ce que je peux mettre? Celle-ci, j'ai pas trop envie parce que j'ai envie certaines de les laisser voilà, pour les contrastes un peu plus prononcés. Alors j'aime vraiment beaucoup le résultat de ces fonds. Hein. Donc ici, je peux mettre ça. Dans les cheveux, là, je voudrais mettre un qui tombe. Alors peut-être contraster un peu plus celle-ci. Donc faire un petit peu la composition, ça permet de mieux les insérer les unes aux autres ou sous les autres. Non, alors je l'ai pas mis dans le bon sens, c'est comme ça que je la veux, voilà. Alors je peux aussi les mettre comme ça. Voilà, ça me plaît. Donc déjà, on va coller ça pour voir un petit peu où on va. Parce que c'est pas forcément évident de tout mettre et de recoller après. Donc je préfère moi, c'est moi, hein, je préfère coller au fur et à mesure. Alors. Voilà, ça y est.
Donc, eh bien, une question de patience parce qu'il y a beaucoup de petites découpes sur les fleurs, tout simplement, hein. Et du coup, ça permet de ressortir tous les die qu'on a et de, voilà, d'exploiter un petit peu le matériel. Alors là, je voudrais cacher la mèche de cheveux par ma fleur. Un petit peu. Donc là, j'appuie avec le poinçon pour coller. Là, par contre, ben, c'est sur toutes les pétales que je mets de la colle. Et là, j'ai vu que j'avais inséré ensemble les fleurs. Voilà. Les unes dans les autres. Donc là, on voit bien le papier photo, ça brille bien. Alors là, j'ai envie de la mettre plus en dessous. Donc là, je vais pas, il faut pas laisser sécher évidemment pour pouvoir la glisser. Ici, je vais venir mettre tout de suite. Alors, quelle petite fleur je vais choisir? Celle-ci. Après, j'en ai certaines qui se sont mal découpées ou bon parce que j'ai fait en même temps et il y a peut-être des die qui n'ont pas la même épaisseur que les autres et du coup, ben voilà, j'ai des fleurs un petit peu cassées, tronquées, mais c'est pas grave. On va voilà les utiliser en supplément. Alors, on va coller celle-ci sur la mèche de cheveux. Alors, je vais couper un petit peu. Et je tords un petit peu ma fleur. C'est du papier, donc on a la flexibilité. Voilà, donc après, ici, j'adore celles qui ont du doré comme ça. J'en ai fait des toutes petites aussi, comme ceci là, que j'aime beaucoup. Alors je regarde pour l'harmonie des couleurs. Donc celles-là me conviennent, je colle. Donc le visage est caché par les cheveux, moi je cache avec les fleurs. Alors on verra si j'en ai assez fait ou pas. Là, alors celle-là on verra après. Celle-là en contraste. Faut coller des grosses encore avant d'exploiter les petites. Parce que bien sûr, si on met des petites fleurs en premier, quand on colle les grosses, elles vont être cachées. Donc je mets ici. Je vais en mettre une ici.
J'adore le ressorti des couleurs. Alors je vais vous montrer. Voilà l'évolution de près. Alors, il y a tout un groupe qui fait beaucoup de visages en dessinant et tout ça sur Facebook. Donc, peut-être que c'est ça qui m'a donné envie de faire un visage avec plein de fleurs, hein. Après, ça sera pas la première fois que je fais un visage avec des fleurs collées. Mais c'est vrai qu'à force de voir tous ces visages, moi qui aime tant les visages, ça me fait envie, mais je ne dessine plus du tout. Donc ici, on va mettre celle-ci ici. Voilà, pareil, je colle le centre. Et les pétales seront collés avec l'ajout de petites fleurs que je mettrai. Ah, je colle à mes doigts. Voilà. Donc superposer aussi, ça permet de donner du relief un petit peu. C'est pas tout un aplat. J'ai découpé avec le muguet plein de petites clochettes pour vraiment utiliser un maximum le papier. Hop, j'étais un peu trop basse. Que je reste dans le champ quand même. Voilà, alors celle-là, peut-être on peut exploiter de la mettre, voilà, un petit peu comme ça. Donc dans l'idée de donner un mouvement différent. Alors, Nicole a beaucoup bavé. Alors ici, va falloir exploiter ici. Celle-là, je voudrais vraiment qu'elle apparaisse vraiment bien parce qu'elle est super jolie. Bon, elles me plaisent toutes, hein, c'est pas la question, mais il y en a que j'ai plus envie de mettre en avant que d'autres. Alors, il faut que je laisse mon tube en bas. Je le remplis qu'une fois qu'il est vide parce que la colle devient de plus en plus épaisse. Et du coup, elle ne peut plus sortir. Donc, j'attends vraiment d'avoir fini que je lui laisse la tête en bas. Je sais pas si ça vous le fait, vous, dans vos petits tubes, là, que la colle épaississe, mais on peut dire que c'est un peu à chaque fois. Voilà. Alors là, on a un peu les mêmes formes, donc je vais la mettre ici, et il faut que j'arrive à insérer en dessous. J'ai bien peur de ne pas en avoir assez découpé. Ouais, finalement, je croyais en avoir beaucoup et ben voilà, au fur et à mesure que je colle, je m'aperçois que
C'est un peu juste. Alors, j'en ai fait des petites comme ça aussi, toutes mignonnes là. Ah, mon doigt. Celle-ci, on va l'insérer en dessous. Voilà, un petit peu entremêlé. Là, par contre, j'ai oublié la découpe. Voilà. Alors après, il me reste celle-ci qui s'est abîmée, donc il faut que j'arrive aussi à l'insérer sous quelque chose, ou alors il faut que je colle. Voilà, on va faire comme ça. Vous voyez, il manque une pétale et je vais coller celle-ci dessus. Ça se verra pas. En fait, ça serait bien que ça reste pas collé à mes doigts, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, on va l'orienter comme ça. Je vais mettre la petite bleue là. Bon, ça fait deux à côté, mais c'est pas bien grave. Voilà, on va faire comme ça. Donc là, je regarde un petit peu ce que ça donne pour moi. Une multitude de couleurs, je vais dire. Je vais coller celle-ci ici. Voilà. Alors, dans ce qui me reste, il y a celle-là. Celle-là, je vais la mettre là parce qu'elle n'a pas tout à fait la même forme, donc c'est pas mal. Donc là, j'ai travaillé sur deux pages de fond que j'avais fait. Mon chiffon est tombé, il reste par terre, je prends l'autre. Alors là, par contre, celle-ci, elle est abîmée, donc on va la glisser en dessous. Voilà. Donc on appuie bien quand même. Vous voyez, rien de compliqué, hein, c'est juste, voilà. Coller à l'instinct, celle qu'on aime le plus aussi, qu'on peut, voilà, qu'on met plutôt sur le dessus, comme celle-là. Hop là. Alors, j'ai celle-ci. J'arrive à l'enfiler là, parce qu'elle est cassée. Alors après, je ferai peut-être des petites retouches de colle, voilà, comme là. Les petites clochettes.
on va en mettre ici. Oups, il y a un bout de papier collé. Il m'en manque. Alors, si je prends, qu'est-ce qu'il me reste comme papier? Il me reste un petit bout comme ça. Donc, eh bien, on va refaire un lot de fleurs. Donc, je vais rattraper mes dailles. Ça non, ça non. Ça non plus, ça non plus. Alors, moi, j'aime beaucoup celles qui sont très découpées, là, comme ça. On va en remettre peut-être une grosse. Alors, ça, non, parce que c'est trop... Ça, j'aime bien. Ça, non, ça ressort pas suffisamment. C'est pas découpé, il faut faire de l'embossage et c'est pas ce que je recherche ici. Alors, là, on va repositionner, puisque l'objectif c'est de faire un maximum de découpe dans le papier. Voilà, et qu'est-ce que j'ai après? J'ai la petite comme ça. J'ai la petite comme ça. On va quand même mettre une petite clochette. Celle-là, je crois pas que je vais utiliser, mais bon. Voilà, là, je crois qu'on est au maximum. Après, je pourrais redécouper des clochettes à l'intérieur. Donc là, je passe à la découpe. Vous voyez que j'en rentre un maximum. Par contre, je passe plusieurs fois parce que c'est pas forcément la même épaisseur de die, donc je peux avoir des découpes plus difficiles. Après là, si j'en ai trop découpé, c'est pas grave. Là où je vais écrire mon texte, je vais utiliser les fleurs qui me restent. Donc là, je voulais une grosse. Alors, vous voyez, quand on les défait, il y en a qui restent accrochés au papier, il y en a qui suivent le die. Alors, par contre, je les remets dans la boîte pour pas les perdre parce qu'ils sont petits. C'est vrai que les petits die se perdent facilement. Et alors moi qui déjà range certaines choses et c'est plus où je les mets, je vais pas en plus voilà, prendre le risque de perdre mes petites fleurs. Donc là, ça c'est bien découpé. Voilà, on est sur du papier photo. Là, ça accroche un peu. Hop, je l'ai eu. Là aussi, hop là. Alors bien sûr, les dernières, elles sont plus de la même couleur. On va peut-être un peu moins de mélange. Alors je garde parce que peut-être que je vais découper plus. Donc là, j'enlève les petites pétales. Et je vais venir la mettre ici avec à l'intérieur celle-là. Voilà. Hop là, toi tu tombes, c'est non. Voilà. Alors, je regarde de mon côté. Je vais faire la bouche. Je pense que je vais la rehausser en couleur.
Je trouve qu'on la voit pas beaucoup. Peut-être en doré, je sais pas. Non, alors là j'en ai deux identiques à côté. On va essayer d'insérer là-dessous, voilà. La petite bleue ici. J'ai pas laissé le pot dans le bon sens. Alors, je vais essayer de faire la bouche en doré. Donc je vais prendre du glitter. Je vais mettre, voilà, mais ça m'en a déjà mis partout. Heureusement, j'ai pas taché la carte. Un petit pinceau. Ah. Alors là, c'est un papier aquarelle, alors ça absorbe. Hein. Que je travaille à sec là. Ça me plaît bien. Ouais. Alors par contre, voilà un petit peu les bords, donc ça donne ceci. J'ai celui-là. Alors, si je reprends comme ça, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Celle-là, j'ai pas envie déjà, ça c'est clair. Ah oui, c'est là que ça me plaît pas. Oui, que je vais mettre celle-là. Alors là, en collant, on tient compte qu'il y a un relief, donc on colle à cheval sur les deux. Je pense pas rajouter de strass, hein, c'est pas... Alors, dans ce qui nous reste, voilà. Je vous montre ce qui reste. Hop là. Donc, les petites clochettes. Donc là, c'est plus pour la couleur. Alors là, c'est pareil, ça me gêne ce... Ça va être une petite clochette aussi parce que elles sont trop grosses, mes fleurs. Je vais pas réutiliser une feuille de fond neuve. Hein. Et après, celle qui est entamée, elle n'est pas du tout dans ces tonalités. Alors là, ça me gêne aussi que ce soit si... je vous montre. Ça me gêne aussi que ce soit si uni. Donc là, pareil. Ah ben j'ai ça, là, on va essayer de voir ce que ça peut donner. Ah, j'ai pas secoué. Parce que finalement, ça c'était un peu la même chose. Alors moi, j'aime pas du tout, mais alors vraiment, c'est confirmé, j'aime pas du tout les pinceaux à réservoir. Hein. Ça sera peut-être pas le même doré, mais c'est ça qui est intéressant. C'est un peu fadasse. Hein. Alors pas en mettre partout non plus. Juste un petit peu. Voilà, on peut rapporter des petites touches de doré là, même là, où finalement je vois qu'on voit beaucoup le fond.
Ça peut rehausser une découpe aussi. Et ça permet d'intégrer la découpe du départ. Alors, celle-là, on va la mettre là. Et ici, je vais coller celle-ci. Où est-ce que j'ai mis la colle maintenant? Là. Ensuite, on va venir remettre une petite clochette par là. Ici, je vais apporter une petite touche de doré. Alors, ce qui va me gêner, je pense, c'est cette partie-là. Donc, je regarde. Ah, celle-là, elle n'est pas collée, tiens. Voilà autre chose. Et alors, je l'avais mis vers où? Vers là. Je ne vais pas me cacher ce doré-là. On va la décaler. Hop. Ça va donner un peu d'air en même temps. D'où elle vient celle-là? Elle fait un peu comme un soleil. C'est marrant. Voilà, je regarde. Ah oui, c'était au milieu là que ça me gêne un petit peu. Peut-être rajouter une petite clochette jaune ici. Une autre là. Non, pas dans le même sens, ça me gêne. Et voilà, ma carte est finie. Donc ça, je n'ai pas besoin. Je remettrai quelques touches de doré par-ci par-là. Et voilà ma carte terminée. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous donnera des idées. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.